La dernière carte diplomatique de la CEDEAO aura été vaine. Vers 22 h, le président gambien déchu à l'élection du 1er décembre 2016 réaffirmait à la télévision nationale sa fermeté sur ses différentes positions, mais appelle au respect de la constitution gambienne et confirme avoir déposé un recours pour bloquer l'investiture d'Adama Barrow prévue ce jeudi 19 janvier. Le président gambien a également rappelé sa demande à la présidente du Libéria et aux autorités de la CEDEAO une aide afin de mettre en place cette Cour suprême et permettre la disponibilité des juges. Il appelle par ailleurs tous les Gambiens à vaquer à leurs occupations tout en promettant que la Gambie va réussir à conserver sa paix, sa sécurité et sa stabilité. J'ai parlé avec ma sœur et amie, son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. J'ai rappelé notre engagement continu pour une résolution pacifique de la situation politique actuelle en appliquant les règles de la Constitution. Je lui ai aussi confirmé que nous avons déposé une injonction pour bloquer la prestation de serment de M. Adama Barrow tant que la Cour suprême de Gambie n'aura pas pris sa décision. Des milliers de Gambiens, craignant que la situation dans leur pays tourne en conflit militaire, continuent de fuir vers le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Adama Barrow est quant à lui depuis dimanche au Sénégal, où il restera jusqu'au 19 janvier, date de son investiture. Selon l'agence de presse sénégalaise Maï Fati, le porte-parole d'Adama Barrow s'est refusé à préciser si l'investiture de ce dernier était prévue à Dakar ou dans la capitale gambienne Banjul. En marge de la rencontre Afrique-France de Bamako, les chefs d'État de la CEDEAO ont, lors d'un mini-sommet, envisagé un plan d'action. Si Yahya Jammeh ne cède pas, la deuxième solution serait de l'y contraindre. Il y a toute une stratégie qui a été arrêtée, a déclaré le président de la commission de l'instance ouest africaine, Marcel de Souza. Plusieurs sujets auront dominé les débats de ce 27e sommet Afrique-France qui s'est clôturé samedi soir à Bamako. Adieu de François Hollande au continent, crise post-électorale en Gambie, polémique sur un enfant tué par les soldats français au Mali. François Hollande, qui prenait part à cette rencontre pour la dernière fois en tant que chef d'État, il en a profité pour vanter son bilan sur le continent en matière d'économie et de développement, en matière de climat et en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, notamment au Mali, pays hôte de ce sommet, où il a pris une des décisions les plus importantes de son quinquennat, le déclenchement de l'opération Serval le 11 janvier 2013. Basé sur le partenariat, la paix et l'émergence, ce sommet a permis aux chefs d'État de partager une version sur les menaces et les réponses pour y faire face et pour renforcer tous les aspects de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. L'évolution des risques sécuritaires, des menaces, de la cybercriminalité, des trafics de toutes sortes et la progression de la radicalisation ont connu des développements nouveaux ces dernières années. Le Forum des peuples s'est conclu sur une déclaration commune soulignant une quinzaine de problématiques dont les accords de partenariat Union européenne, pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Elles doivent progressivement développer le libre-échange entre les deux régions. Pour les altermondialistes africains, cela veut dire la baisse des revenus douaniers pour le continent, mais aussi une concurrence déloyale entre deux économies si différentes. Il marche, non pas pour une revendication, mais pour implorer la paix de l'Éternel sur le Bénin. Ce samedi, des fidèles d'église évangélique de Cotonou ont parcouru des kilomètres pour rejoindre la place de l'Étoile Rouge. Qui partit de Godomain, qui d'Akpakpa, de Sainte-Cécile et de Fidrossé, personne n'a voulu se faire compter cette édition de la Marche pour Christ. Nous marchons pour le Seigneur, pour cette nation, parce que la Bible déclare que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc nous voulons être dans la paix, dans la joie. C'est pour cela que nous prions que le Seigneur règne dans cette nation. Et c'est pour la paix dans cette nation. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de paix. Mais avec Dieu, il y a la paix. La Marche pour Christ, une initiative qui a sa 12e édition et qui a déjà un bilan assez satisfaisant. L'événement se déroulant au même moment dans plusieurs autres villes du pays. Nous sommes à la 12e édition maintenant. Le bilan est grand parce que nous avons commencé à Cotonou. Nous avons fait 6 éditions à Cotonou. Et le Seigneur nous a interpellés, nous a dit, mais vous avez dit Bénin pour Christ et non Cotonou que Christ. Et c'est comme ça que nous avons commencé par repousser
des ramifications. Aujourd'hui, nous sommes dans une vingtaine de villes. Et ce que vous voyez ici, ça se passe simultanément dans 20 villes. Et l'objectif, c'est de couvrir toute la nation. Afin qu'en un jour, tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui se réclament de Dieu puissent sortir de leur maison pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce qu'il est le prince de paix. Après ces moments de prière, les participants repartent avec la conviction que la paix régnera au Bénin pour cette année 2017. Le rendez-vous, ils le prennent pour l'an 2018.